Bonjour. Suite à l'interdiction à la vente de produits non essentiels dans les grandes surfaces au nom de l'équité et de la sécurité sanitaire, la Chambre de métier et de l'artisanat de la région et même du département du Var, je suppose en tout cas, on va le savoir dans quelques instants, salue la décision du gouvernement. Bienvenue sur Info 83 et nous avons invité justement la Chambre de métier et de l'artisanat du Var en la personne de son président, alors président de la délégation pour la Chambre de métier et de l'artisanat France, bien sûr. Je dis ça parce que sinon votre assistante va me fusiller du regard. Me fusille du regard déjà, elle va me fusiller tout court. C'est Roland Rolfo qui est avec nous. Bonjour Roland Rolfo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Merci effectivement de m'inviter. Alors, je le disais tout à l'heure, vous saluez la décision du gouvernement, décision qui est donc l'interdiction de vente de produits non essentiels dans les grandes surfaces au nom de l'équité. Est-ce que vous saluez entièrement cette décision? Alors, effectivement, pour moi, c'est un pis-aller. Effectivement, cette notion d'injustice vécue par tous ces artisans et commerçants qui se sentaient démunis, clairement, la demande qui était faite n'était pas que l'on ferme les rayons dans les grandes surfaces, mais bien que l'on puisse permettre à ces gens de travailler. C'était un peu l'idée, en fait, c'était de faire pression sur le gouvernement pour qu'il puisse autoriser l'ouverture de certains commerces. C'est ça. Malheureusement, il en a été décidé autrement. Bon, ça permet malgré tout de calmer entre guillemets un petit peu les esprits parce qu'il y avait quand même un vent de fronde qui était là et qui se soulevait. Pour nous, clairement, cette décision, même si on la respecte, et en tant que chambre consulaire sous tutelle de l'État, on ne peut que respecter les décisions du gouvernement, on peut néanmoins faire le constat suivant, c'est que cette mesure va tout simplement envoyer encore et un peu plus les clients vers la vente en ligne, notamment vers les grands du GAFA. Donc, quelque part, je pense que ce sera contre-productif parce que, quelque part, je pense qu'un client qui rentre chez un fleuriste qui applique toutes les règles de distanciation et toutes les protections nécessaires et peut-être prend moins de risques qu'un autre client qui fait la queue avec 20 personnes derrière une caisse dans un supermarché. Roland Rolfo, d'ailleurs, c'est un discours qui revient souvent, c'est vrai. Il y a eu donc obligation pour les commerçants, les petits commerçants, donc de s'équiper pour faire donc respecter ces distanciations et ces gestes barrières, justement. Donc les commerçants se sont mis à la page et finalement, c'est ce que vous dites, hein, on leur ferme quand même leur boutique, c'est pas normal. Alors que les coiffeurs, par exemple, respectent ce qui a été dicté par le gouvernement, à savoir donc plus de distanciation sociale, se privant d'une partie de leurs recettes d'ailleurs, hein, puisqu'en capacité c'était... Preniez l'exemple des coiffeurs tout à l'heure hors antenne, donc on peut le dire également à l'antenne, les restaurateurs également. Tout à fait. Aujourd'hui, bon, quand on a demandé dans un salon de coiffure à supprimer un bac sur deux, par exemple, dans le cas de la distanciation, où on a demandé aux gens de s'équiper en protection, de désinfecter entre chaque client, etc., de limiter l'accès au salon en nombre de personnes en fonction de la surface disponible, tout cela répond quelque part à ces exigences que nous mettons en application aujourd'hui. Pour moi, il n'était pas forcément nécessaire de les obliger à fermer. Après, bon, c'est une décision du gouvernement, on la respecte. Pour autant, j'espère que les aides promises suivront. Bon, on sait très bien que beaucoup d'aides sont reconduites aujourd'hui. On attend, avant de les diffuser dans leur totalité, que les décrets d'application soient bien publiés afin qu'il n'y ait pas de fausses joies. Mais bon, je pense qu'on aurait pu être un peu plus souple. Ouais, c'est effectivement le sentiment, on va dire, qui domine. Et d'ailleurs, on va saluer également les commerçants et les professionnels qui respectent ces décisions et qui ne font pas de vagues. En tout cas, en grosse partie, en grande majorité, ces décisions sont respectées. On va revenir sur les dispositifs qui sont mis en place ou qui continuent d'ailleurs par rapport au premier confinement. Alors justement, ce premier confinement, est-ce qu'il a fait des dégâts dans les professions, parmi les professions, les activités qui dépendent de votre chambre, Roland Rolfo? Alors, bon, vous avez des informations? J'ai quelques informations. Alors, globalement, sur le département, mais plus régional, et puis même sur la région, quand on fait, puisqu'on est dépositaire du centre aux formalités des entreprises, et qu'à ce titre, on enregistre et on désenregistre les entreprises, si vous voulez, pour l'instant, les radiations ne sont pas significatives de la réalité. C'est-à-dire qu'on a maintenu sous perfusion
des entreprises grâce aux aides de l'État, des entreprises qui auraient dû certainement déposer le bilan bien avant. Ça vous fait peur, ça, Roland Rolfo? Oui, clairement, oui, c'est très anxiogène parce que, quand bien même cette crise n'aurait pas redémarré là, on avait malheureusement prévu beaucoup de défaillances d'entreprises d'ici la fin de l'année, voire en début d'année prochaine. Aujourd'hui, toutes les mesures d'aide qui sont réactivées, voire augmentées, vont permettre encore à un certain nombre d'entreprises de survivre, mais combien de temps? Je pense que les chiffres que l'on a de radiation ne représentent pas la réalité du terrain. On verra dans quelques mois, les chiffres tomberont et la réalité sera dure à regarder. Alors aujourd'hui, on est dans un nouveau confinement, un peu plus allégé. Est-ce que vous êtes inquiet comme vous l'étiez à l'aube du premier confinement? Est-ce que vous êtes toujours inquiet? Je pense qu'on est à la fois. C'est un petit peu ce que vous nous avez répondu d'ailleurs. Certainement, peut-être encore plus inquiet. Plus inquiet pourquoi? Parce que au mois de mars, on découvrait ce virus, on découvrait le confinement. Aujourd'hui, par rapport à l'expérience que nous avons, par rapport au fait aussi que notre région, qui était relativement épargnée lors du premier confinement, on se retrouve aujourd'hui presque en première ligne, et notamment grâce au grand flux migratoire de l'été, si j'ose dire. On voit, moi j'étais en préfecture hier avec le président Jacques Bianchi, le président de la Chambre des métiers, où le préfet nous faisait justement un retour sur la liste définitive des activités qui peuvent ouvrir et de celles qui doivent fermer, notamment les fameux rayons dans les grandes surfaces qui peuvent rester ouverts et de ceux qui doivent fermer. Et il nous a été dit quand même qu'à hier matin, il restait 4 lits en réanimation dans le département, que 15 personnes étaient décédées la veille, et que donc aujourd'hui on commence à transférer des malades dans d'autres départements pour maintenir... Voire dans d'autres pays, même à l'échelon national, oui, en Allemagne notamment. Pour maintenir un minimum de places en réanimation disponibles pour les cas non transportables. On imagine un accident de la route grave, etc. Donc avec des gens qui ne peuvent pas être transportés. Il faut savoir quand même que 33% de l'activité économique du département a pour origine l'artisanat, donc c'est important. Est-ce qu'il y a des professions qui dépendent toujours de votre chambre, donc qui sont autorisées à exercer, ou pas du tout? Oui, bien sûr. Alors pour ne citer la réparation automobile dont je fais partie, tous les métiers du bâtiment, et puis certains métiers de service. Quelques-uns encore qui peuvent exercer. C'est plus rapide peut-être de dire ceux qui ne sont pas autorisés, notamment coiffeurs, esthéticiennes, c'est des services à la personne. Et puis, j'ai un trou de mémoire d'un coup, mais coiffeur esthéticienne, j'ai dit, voilà, mais bon. Alors justement, pour ceux qui ne peuvent pas exercer, dispositif que la Chambre de métier et de l'artisanat a mis en place? Alors nous faisons le relais. D'abord, nous avons mis en place, nous avons réactivé notre numéro unique, le 09 que vous 800, aviez mis en place lors du premier confinement. Ça, le fameux 09 800 806 00. Que l'on voit à l'écran d'ailleurs. Voilà. Ainsi que notre adresse mail assistance83@ocmar-paca.fr. Bon, à l'issue de ces contacts, où je précise, nous ne laissons personne au bord de la route, c'est-à-dire que tous les agents qui sont derrière ce numéro ou cette adresse mail n'ont pas forcément le même niveau de qualification, mais si la réponse ne peut pas être apportée immédiatement, on s'engage à rappeler les gens par un agent qui aura la maîtrise du sujet. Quelle réponse, à quoi répondez-vous justement à travers ce numéro, ces mails? Quelles sont les questions qui sont abordées? Les questions, c'est tout d'abord les aides. Quelles sont les aides? Donc, quelles sont les aides? Ça, vous les répertoriez? Alors, ça, on les répertorie et on redirige vers l'URSSAF, vers la Directe, vers les services fiscaux, vers les banques. Il faut savoir aussi que la préfecture, via le dispositif France Relance, avait mis en place un guichet unique pour remonter Alors, à la base, c'était plutôt dans le cadre des fameux 100 milliards d'aides à la relance débloqués par l'État. Aujourd'hui, ce dispositif et ce guichet unique sont plutôt là pour répondre encore aux interrogations des entreprises qui pourraient demander des infos en direct à la préfecture. Alors, lorsque nous vous avions reçu lors de ce premier confinement, on avait évoqué donc la transition numérique. Il faudra adapter l'e-commerce aux entreprises artisanales. Est-ce que vous avez évolué sur ce dossier, sur ce volet? Alors nous, on a renforcé notre offre. Et on a demandé à la région un complément de financement pour justement aider les entreprises dans ce cadre-là. J'ai pu lire comme tout citoyen que la région PACA débloque
des sommes importantes, 146 millions d'euros, je crois, pour ce deuxième volet d'accompagnement de crise, et dont notamment des sommes conséquentes qui vont, je crois, de 2 000 à 5 000 euros pour accompagner les entreprises qui vont se digitaliser, entre guillemets. On voit fleurir ici ou là des initiatives locales. J'ai vu ce matin dans le journal la ville du Pradé qui a pris un consultant aussi pour aider les entreprises à se beaucoup digitaliser. De communes, Donc on voit bien que, je dirais, on a tiré les leçons, si l'on peut dire, de ce premier confinement, tout en ayant conscience qu'il y a quand même peu de temps entre la sortie du confinement et ce reconfinement, et avec une saison estivale au milieu qui a fait que les gens ne se sont pas forcément précipités pour s'équiper ou pour faire. Sans faire de dénigrement, mais on a l'impression que ce reconfinement va être pris plus au sérieux par les professionnels, par les commerçants, justement parce que ça va s'inscrire peut-être dans la durée. On parle de reconfinement, peut-être de reconfinement. Oui, je pense qu'après, on est quand même tous des citoyens responsables. On voit bien que cette crise sanitaire, malheureusement, fait ce qu'elle veut, si j'ose dire, hein, et on ne la maîtrise pas, et que donc nous devons préserver notre dispositif de santé. Comme je le disais tout à l'heure, quand on pense qu'il restait à hier que 4 lits de réanimation dans le département, ça donne toute la mesure de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut faire. Les apprentis, un petit mot, Roland Rolfo. Est-ce que le lien est maintenu? Comment ça va se passer au niveau des apprentis? Les apprentis, pour l'instant, nos centres de formation sont comme les collèges et les lycées, c'est-à-dire qu'ils sont ouverts. Voilà. Avec, malgré tout, on essaie de privilégier, quand on le peut, une certaine forme de formation à distance, notamment pour certains cours théoriques. Après, pour tout ce qui est gestes professionnels, bien sûr, on les maintient. Quant aux effectifs, on était pas trop mal à la rentrée. Hein, les chiffres de la rentrée, quelque part, étaient plutôt corrects. Après, on voit bien avec ce deuxième volet de confinement, j'ai encore eu un chef d'entreprise ce matin au téléphone qui me disait, j'avais prévu d'embaucher un apprenti, je vais peut-être différer cette embauche et attendre que la sortie de ce confinement se fasse. Donc pour l'instant, ça va se différer peut-être sur le début d'année prochaine. Voilà, et puis on en est tous là d'ailleurs à attendre justement la fin de cet épisode, si il y a une fin proche, on le souhaite tous, bien évidemment. Consommer local, consommer artisanal, c'est votre maître mot. Merci Roland Rolfo d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. Écoutez, juste peut-être un dernier mot, vous dire que je pense que l'artisanat a capacité à rebondir, c'est dans son ADN. Et je pense que l'artisanat qui sortira de cette crise sera différent de l'artisanat d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que le message délivré par Roland Rolfo, donc le président de la délégation pour la Chambre de métier et de l'artisanat, aura été entendu. Merci à tous. Merci Roland Rolfo. Merci de nous avoir suivis sur Info 83.